Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement et on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on utilise beaucoup et, à mon avis, souvent à tort et à travers, c'est le mot l'espoir. C'est un mot qui peut paraître un peu bleu ciel, un peu naïf, presque passif. On dit j'espère que ça va marcher. Là, tu sais, comme si on jetait une pièce dans une fontaine en attendant que le destin fasse le reste. Et pourtant, l'autre jour, Alain m'a dit une phrase qui a un peu renversé ma perspective. Il m'a dit, tu sais Eric, l'espoir c'est une stratégie. Alors, je te cache pas, quand j'ai entendu ça, j'ai eu un petit mouvement de recul parce que pour l'homme d'action que je suis, une stratégie c'est du concret, c'est des chiffres, c'est un plan de bataille. Alors, associer ça à l'espoir, ça me semblait presque contradictoire. Mais comme je connais bien Alain, je sais qu'avec lui, les mots ont souvent deux niveaux de lecture, ou plutôt deux niveaux d'écoute. Parce que, en fait, il y a deux espoirs, et il ne faut pas les confondre. Il y a l'espoir qui te garde sur ton canapé, celui qui te fait dire j'espère que les choses vont s'arranger, comme si l'univers, tu sais, allait magiquement réorganiser ta vie pendant que tu attends. C'est l'espoir passif, l'espoir qui remplace l'action. Et puis il y a l'autre espoir, celui dont Alain me parle. Cet espoir-là, il remplace pas l'action, il la nourrit. C'est l'espoir qui dit je veux que ma situation change et j'ai une stratégie pour la faire changer. Et j'espère que ça va marcher. Je sais pas si tu vois bien la différence. Dans le premier cas, l'espoir est ta stratégie. Tu n'as rien d'autre, juste l'attente. Dans le second, l'espoir, en fait, c'est le carburant de ta stratégie. C'est ce qui fait tenir la barre dans la tempête. C'est ce qui fait que malgré la fatigue, malgré les doutes qui s'accumulent, tu continues d'avancer. Mais en y réfléchissant de mon côté, j'ai voulu creuser plus loin parce que je vois bien le piège. Le danger, c'est de confondre l'espoir et le fantasme. Alain, il est dans l'élan pur. Son moteur tourne à plein régime. Il avance. Mais moi, je me suis posé cette question. Est-ce qu'on ne se sert pas parfois de l'espoir comme d'une drogue douce, une manière élégante de fuir un présent qu'on n'ose pas regarder en face? En fait, j'ai vécu ça. Après mon échec à 40 ans, je me suis retrouvé face à un choix. Tout le monde me disait de repartir vite, de rebondir, de reprendre le même secteur, les mêmes clients, le même rythme. Parce que c'est ce qu'on fait quand on tombe, non? On se relève et on repart au combat. Et pendant des mois, je me suis raconté une histoire. Je me disais, ouais, l'année prochaine, je relance quand j'aurai reconstitué un peu de trésorerie, quand j'aurai retrouvé ma confiance, quand le moment sera meilleur. Là, je repars. C'était rassurant, c'était même logique. Ça me donnait une perspective, un horizon. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Je n'avais pas de stratégie, j'avais juste l'espoir que le temps arrangerait les choses, que je finirais par retrouver quelque chose que j'avais perdu. Mais la vérité, c'est qu'on ne retrouve jamais ce qu'on a perdu. On construit autre chose ou on ne construit rien. Je ne voulais pas relancer la machine, je ne voulais pas repartir dans ce rythme-là, dans ce modèle-là. Mon corps me hurlait plus jamais ça. Mais c'était plus facile de me dire un jour quand que de regarder en face la vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment construire maintenant? Qui est-ce que je veux devenir? L'espoir, là, ce n'était pas un carburant, c'était un voile, une manière élégante de ne pas affronter mon présent, de ne pas trancher, de rester dans le flou confortable du plus tard. On se dit, ça va s'arranger, l'année prochaine sera meilleure. Et pendant qu'on projette ce futur radieux, on ne voit pas que notre bateau actuel est en train de prendre l'eau de toutes parts. Alors la question, c'est comment faire la différence? Comment savoir si ton espoir est une stratégie ou une fuite? C'est simple. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement pour que ce que j'espère se réalise? Si la réponse est rien, j'attends que les conditions soient réunies, alors ce n'est pas de l'espoir stratégique, c'est du fantasme. L'espoir, ça doit pas être un voile qu'on jette sur la réalité pour ne plus la voir. Il ne doit pas être un anesthésiant.
Pour que l'espoir soit une stratégie, il doit être lucide, il doit être ancré dans le sol, même si la tête, elle est dans les étoiles. C'est la différence entre le capitaine qui espère que la tempête s'arrête en lâchant la barre et celui qui espère s'en sortir en tenant le cap avec encore plus de force. L'espoir stratégique, c'est celui qui te donne l'énergie de transformer ce que tu peux transformer ici et maintenant. Quand j'ai commencé à développer Authentique avec Alain, on n'avait rien. Pas de budget, pas de structure lourde, pas de garantie que ça marche. Mais j'ai une stratégie, des actions concrètes, un plan, même imparfait. Et j'ai l'espoir que ça va marcher. Tu vois, l'espoir, c'est pas ma stratégie. C'est le moteur qui me fait exécuter ma stratégie, même si je vois pas encore les résultats. Aujourd'hui, je suis dans une phase où tout, absolument tout me dit d'attendre. D'attendre d'avoir un compte en banque plein avant de lancer des voyages immersifs, d'attendre d'avoir les moyens, la sécurité, le bouclier financier, d'attendre le bon moment. Et je sens vraiment cette tentation de cette voix qui me dit « Allez, Eric, sois raisonnable, attends encore un peu. » Mais il y a une autre voix, plus discrète, plus profonde. C'est celle qui me dit « Tu ressens cette vibration? Tu sais que c'est juste. Tu sais que c'est maintenant. » Et cette fois, ce n'est pas juste de l'espoir. J'ai une stratégie, des partenaires, des actions en cours, des premiers contacts, des premiers pas. L'espoir ici, c'est ce qui me fait avancer malgré l'incertitude. Mais je n'attends pas sur mon canapé que l'univers m'apporte les choses sur un plateau. Je construis et j'espère que ça va marcher. C'est exactement cette fréquence-là que j'avais quand j'ai créé mon studio graphique. Cette certitude intérieure qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, mais qui est. L'espoir ici, c'est je sais que c'est juste, alors j'avance, même sans carte précise, même sans toutes les ressources, juste avec la boussole. Cet espoir-là, il est pas naïf, il ferme pas les yeux sur les difficultés, il ne fantasme pas un succès facile. Il dit simplement, ok, c'est dur, c'est incertain, mais c'est par là. Alors on y va. Alors je te pose la question, là, entre nous. Est-ce que ton espoir est un moteur ou un voile? Est-ce qu'il nourrit ton action ou est-ce qu'il la remplace? Au-delà de tes objectifs chiffrés, au-delà de ta volonté de faire qui t'a porté jusqu'ici, c'est quoi le futur qui te donne vraiment envie de te lever demain matin? Celui qui te fait vibrer même quand tu n'as pas toutes les réponses, même quand tu n'as pas de carte précise, mais juste ta boussole. Et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour avancer vers ce futur? On sait, Alain et moi, que la frontière entre l'élan vital et la fuite en avant est parfois si mince qu'on s'y perd. C'est l'impulsion qui te fait agir malgré l'incertitude. Alors, Alain m'a dit que l'espoir est une stratégie. Et il a raison. À condition de comprendre vraiment ce que ça veut dire. L'espoir sans action, c'est du fantasme. La stratégie sans espoir, c'est de l'épuisement. Mais l'espoir lucide, ancré dans le réel, nourri par des actes concrets, c'est ça la vraie stratégie dont Alain me parlait. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.